Alors parlons de la protection fonctionnelle. Alors pourquoi parler de la protection fonctionnelle alors qu'il y a sans doute des sujets, beaucoup plus graves? Enfin d'ailleurs, c'est pas sans doute, il y a des sujets beaucoup plus graves, notamment dans des procédures, lancées, extrêmement très récemment et des procédures, qui sont beaucoup plus globales. On n'est plus sur des faisceaux d'indices, hein, maintenant. On est sur des, éléments, incontestables. Donc on joue plus dans la même cour, quoi. Et pourquoi parler de la protection fonctionnelle? En fait, c'est parce que, cette protection fonctionnelle, elle est transversale à tous les griefs qu'a pu rencontrer, le maire ou sa majorité. Et puis maintenant, on va parler plus de majorité parce qu'il y a quand même, au vu, des documents, qu'on a reçus entre, les votes des conseils, qui sont irréguliers, à un moment donné, chaque élu a la responsabilité de s'informer au minimum un petit peu de comment les choses doivent se passer et ne peut que participer, avec une espèce de complicité, plus ou moins active, à des décisions, frauduleuses, des procédés irréguliers, et il y en a dans tous les sens. Mais alors quand je dis dans tous les sens, mais c'est tellement énorme qu'il est impossible enfin, à moins d'y mettre 2 ans, hein, de porter à la connaissance des autorités, toutes les irrégularités, par exemple, qui sont faites au conseil municipal. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Mais la protection fonctionnelle va rester un sujet quand même, qui doit être mis en haut de la pile parce qu'effectivement, comme l'a fait, remarquer, madame Calac, ça a coûté cher à la commune et c'est pas fini. Et il faut savoir que cette protection fonctionnelle, elle n'a enfin le protocole de la décision, d'attribution, de la protection fonctionnelle n'a pas du tout été respecté. Donc les frais qui ont été dépensés ne peuvent être assimilés à des détournements, de fonds publics et voilà pourquoi. Le 31 mars, 2023 donc, une délibération heu, fait état, de décisions complètement hors normes et surtout hors protocole pour ce qui concerne la protection fonctionnelle. Alors petit rappel, en introduction de cette délibération d'ailleurs je l'ai pas scanné, mais le maire rappelle que oups, pardon. La commune, souscrit une assurance, assurant la protection fonctionnelle, des élus et des agents. Donc ça, c'est tout à fait, dans les normes conformes, aux droits des élus et des agents. Et décide, je crois, il me semble, de passer par le centre de gestion 56, ce qui est également, tout à fait, conforme, a priori. Donc voilà et dans la foulée, c'est-à-dire le jour où il présente ça, hop là, il fait voter, l'attribution de la protection fonctionnelle, mais uniquement à ses élus. Alors, je pense que si monsieur le maire a organisé, enfin si la majorité a organisé, ce conseil avec des attributions nominatives, c'est qu'il a pris, on va dire, un petit bout du protocole pour dire: «Voyez, hein, j'ai respecté les règles», mais il en a oublié juste les 3/4 du protocole. C'est-à-dire que ça n'a aucune valeur. Ce vote-là n'a aucune valeur et comme jusqu'alors, en tous les cas, et puis quelque part, j'ai envie de dire, plus on donne des coups de fourche, plus quelque part ils arrivent avec un petit pourcentage d'efficacité supplémentaire. Je parle de l'opposition, comme l'opposition se fout éperdument de savoir comment les choses se passent, au même titre que les élus de la majorité, je pense, hein, et que finalement, en tout cas pour la commune de Lessins, c'est quand même un état d'esprit assez général. Pas forcément pour tous, hein, parce que il y a quand même des gens de l'opposition qui se renseignent, mais qui n'agissent pas beaucoup. Voilà, où il y a un découragement, enfin, qui est légitime, hein, j'entends bien. Mais il y a surtout jamais eu vraiment de procédure d'engagée. Donc là, ce qui se passe pour cette protection fonctionnelle, bah, c'est passé au travers. Parce qu'il faut savoir quand même, et j'aimerais bien que ça tombe un petit peu dans le fond de l'oreille de l'opposition, qui s'est prétendu être de l'opposition en tous les cas, après être désolidarisé, c'est que lorsqu'il y a des choses hors normes qui se décident au conseil, en général, la règle, c'est 2 mois pour la contester auprès du tribunal administratif, hein. On ouvre un espace sur virtuel, ouais, enfin
dématérialisé qui s'appelle Mes recours ou un truc comme ça. Ça prend 3 minutes et puis ensuite on fait un joli truc et on écrit ce qui va pas et puis on l'envoie et puis ça coûte rien et ça prend pas forcément beaucoup de temps quand c'est fait au fur et à mesure. Mais quand on a une pile, d'1,50 m de haut qu'il faut tout éplucher justement et tout reprendre parce que les élus de l'opposition n'ont rien fait, là ça devient très compliqué, très long et très fastidieux. Donc on en est là et moi là je traite le chapitre de la protection fonctionnelle. Alors monsieur le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait voter pour sa majorité de façon nominative, donc une protection fonctionnelle. Je lis. Le maire rappelle que la commune est tenue de protéger les élus ainsi que les agents contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction. Alors là, c'est grave pas français, mais bon, on comprend le sens. Et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Alors ça, par contre, c'est complètement pas vrai, parce que si, par exemple, à l'issue d'une condamnation, un élu était considéré comme responsable à titre personnel, le préjudice, il est pour sa poche. Donc ça donne une impression de toute puissance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quel que soit le dégât que les élus vont provoquer, de toute façon, c'est l'assurance qui paye. Donc ça, c'est un mensonge. Lorsque la protection fonctionnelle est demandée par un élu au titre de l'article L2123-24 et L2123-35 du CGCT, le conseil municipal, en tant qu'organe délibérant de la commune, est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette demande au nom de la commune. C'est tout à fait vrai. Là-dessus, rien à dire. Les membres du conseil municipal sont informés que monsieur le maire sollicite sa protection fonctionnelle de la commune. Ça, si ça s'arrête là, comme c'est, ça n'a aucun sens, aucune validité. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. En effet, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Alors, ça veut dire quoi? Le maire est accusé? Le maire n'est pas accusé? Dans le cas où les faits ne sont pas de caractère d'une faute personnelle, quel fait? De quoi on parle? On ne sait pas. Cette protection consiste principalement à prendre en charge les frais d'avocat ou les frais d'avocat de l'élu. Alors là, on ne peut pas parler de prise en charge. Pourquoi? Parce que, c'est pas voté. Déjà, d'une part, c'est pas voté. Et encore une fois, on parle de quelle affaire? On parle de quoi? On ne sait pas. Il est précisé qu'une déclaration a été faite auprès de AXA. Alors ça, c'est grave. Assureur de la collectivité qui prend en charge cette affaire au titre du contrat responsabilité civile et protection juridique des élus. Alors je ne sais pas qui a écrit cette espèce de, pardon l'expression, mais de torchon, mais qui est à peine français. Mais je crois qu'il faudrait avoir un petit peu plus de rigueur dans ce qui est écrit. Parce que, en fait, donc ça ne sert à rien de voter, puisque, en fait, finalement, il y a écrit que l'assurance prend en charge et a déjà été informée. De quoi, en fait? On ne sait pas. Au vu des dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accepter ou ne pas accepter d'accorder la protection fonctionnelle à l'élu. Monsieur le maire propose au conseil de voter à bulletin secret. Le conseil municipal, bon, voilà, après avoir délibéré, décide que... Bon, voilà. Et ça, on va le retrouver pour monsieur Dubec. C'est exactement les mêmes phrases. Hein. C'est-à-dire pourquoi, quelle affaire, on ne sait pas. Madame Tanguy, quoi, quelle affaire, on ne sait pas. Louis-Pierre Huiban, quoi, quelle affaire, on ne sait pas. En fait, si tu voulais, à partir du moment où ça a été voté, c'est passé finalement, bah voilà, youpi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent être accusés de quoi que ce soit, bah, c'est voté de façon, donc c'est systématique. Ça s'appelle du systématique, c'est un vote systématique. Donc, ils y sont tous, hein, monsieur Foussier, Duval, monsieur Metz. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que dit le cadre juridique? Note juridique sur la protection fonctionnelle des élus. La protection fonctionnelle des élus est prévue aux articles L2123-34 et L2123-35 du Code général des collectivités. La CGCT, c'est exactement ce que évoquait le maire. Donc, on va dire que le truc là qui a été rédigé, c'est quand même en connaissance de cause du cadre de ce qui aurait dû être fait. C'est quand même assez grave. Elle oblige la commune à protéger ses élus contre les attaques, menaces et procédures dont ils font l'objet en raison de leur fonction. On est bien d'accord. Là, c'est précisé. C'est vraiment en fonction de leur fonction. Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions. Donc, par exemple, quand un maire est accusé de violence, de harcèlement,
c'est pas l'exercice de ses fonctions. En tout cas, voilà, c'est pas ses fonctions qui obligent. C'est pas comme si il était dénoncé une irrégularité dans un vote, dans une décision ou autre, où là il fait une erreur dans l'exercice de ses fonctions. Ok ? Les griefs connus en tous les cas jusqu'alors à l'encontre de Monsieur le maire sont de l'ordre de griefs qui s'apparenteraient plutôt à des griefs personnels. Pour être légale, l'attribution de la protection fonctionnelle doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération du conseil municipal prise après un débat éclairé. Cela implique que les élus soient informés des grandes lignes des faits à l'origine de la demande, objet de la procédure ou des menaces, contexte, raisons pour lesquelles il ne s'agit pas d'une faute personnelle, qu'ils disposent avant le vote d'une note explicative ou d'un rapport leur permettant de prendre un avis motivé. On en est très loin. Rien n'est évoqué. C'est une espèce de vote systématique, quoi qu'ils arrivent, ils seront protégés. Et qu'est-ce qu'il en sort de tout ça ? Une impression de toute puissance. Je n'oserais dire d'intimidation vis-à-vis des gens, mais c'est quand même le cas. La jurisprudence administrative rappelle que l'octroi de la protection fonctionnelle ne peut résulter ni d'un automatisme, ni d'une décision implicite, ni d'un simple renvoi à un contrat d'assurance souscrit par la collectivité. Ok ? Donc c'est pas parce qu'on a signé un contrat d'assurance que les frais sont pris en charge. Tout doit être expliqué au conseil municipal et chaque affaire fait l'objet d'une demande. C'est pas chaque personne, c'est chaque affaire doit faire l'objet d'une demande par l'élu concerné, évidemment. Par ailleurs, le contrat d'assurance est un outil de financement et non une instance de validation. L'assureur n'intervient qu'après délibération régulière, alors que monsieur le maire faisait écrire dans la délibération que AXA était déjà informé d'eux et prenait en charge. Donc on a quand même quelque chose d'assez gravos, quoi. Enfin, les délibérations doivent respecter les principes d'égalité entre élus, de sincérité des débats et de transparence administrative. Bon, la transparence administrative et la sincérité des débats, pardon, mais c'est une grosse farce, ça, le sein. Voilà. Et monsieur Régnier est juste le maire de Groslande par rapport à ces principes de valeurs politiques, démocratiques et moraux, quoi, tout simplement. Risque de dérive et de tromperie. Présenter à tort la protection fonctionnelle comme systématique, c'est ce qu'il a fait, automatique, c'est ce qu'il a fait, ou garantie par l'assureur pour tous les élus sans contrôle du conseil, c'est ce qui s'est passé, entretient une confusion grave, cela alimente l'image d'un clan politique intouchable où seuls certains élus bénéficient d'un bouclier collectif sans justification, sans transparence et sans contrôle démocratique. Une telle pratique peut relever d'un détournement de procédure, voire d'un détournement de fonds publics si des protections sont accordées sans motif valable et constituer une atteinte à l'égalité et à la sincérité des délibérations. Ensuite, petit cas particulier qui concerne la commune de Lesaint encore. Fiche technique protection fonctionnelle des élus d'opposition en cas de conflit avec la majorité. Rappel du cadre légal. L'article L 2123-34 du CGCT accorde à tout élu, tout élu, majorité comme opposition, le droit de solliciter la protection fonctionnelle en cas d'attaque, menace, injure, diffamation subie dans l'exercice de ses fonctions ou pour une poursuite engagée contre lui pour des faits liés à ses fonctions, hors faute personnelle détachable. C'est le conseil municipal et non le maire seul qui statue sur la demande par délibération. Cas particulier, conflit entre élus. Quand un élu d'opposition est attaqué en justice par des élus de la majorité, exemple plainte en diffamation, injure, ou il doit lui-même déposer plainte contre des élus de la majorité, exemple menace, diffamation. Il peut demander la protection fonctionnelle à la commune. On va prendre un cas, au hasard. Un élu qui dépose plainte finalement pour harcèlement parce qu'on s'en prend à lui sur différents sujets de sa vie personnelle, parce que c'est un élu de l'opposition, peut demander la protection fonctionnelle. Voilà, même si on va s'en prendre à lui dans sa vie personnelle, sa plainte, c'est de dire « je suis un élu de l'opposition, voilà pourquoi on s'en prend à moi ». Donc là, c'est possible. Cependant, le risque réel est que la majorité, par un vote de blocage, refuse la demande au motif qu'elle viserait ses propres membres, ou que le maire refuse d'inscrire la demande à l'ordre du jour. Probabilité de refus. Sur le plan juridique, la demande doit être examinée objectivement. Brillons. Sur le plan politique, la probabilité
d'un vote de refus est élevé si la majorité veut protéger ses élus et discréditer l'opposition. C'est une dérive fréquente dans les conseils municipaux où la majorité verrouille l'information et les décisions. Recours pour l'élu d'opposition. Si la demande est refusée ou bloquée, l'élu peut saisir le préfet, contrôle de légalité. Le préfet peut demander à la commune de motiver légalement son refus. Saisir surtout le tribunal administratif, et ça, faut pas hésiter. En référé, en urgence. Comme je le disais tout à l'heure, en général, toutes les irrégularités ou les contestations doivent se faire dans un délai de 2 mois à compter de la délibération. De l'affichage de la délibération publique. Voilà. Et il faut le faire en référé pour suspendre le refus et au fond pour obtenir l'annulation de la délibération et ou de la condamnation de la commune à accorder la protection. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, hein, quand on a une procédure qui va durer 1 an, on ne va pas attendre 1 an, donc on saisit le juge des référés. Ça peut être gratuit, ça peut être très vite fait. Et par exemple, pour un refus de prise en charge de protection fonctionnelle, c'est un grand classique. Les juges en référé statuent très vite, quoi. C'est très simple à démontrer. Agir individuellement, si le refus lui cause un préjudice, l'élu peut poursuivre la commune en responsabilité pour faute. Parce que quand il y a un référé, ça veut dire qu'il y a un débat au fond. Donc, à la fin, soit le tribunal donne raison à la commune d'avoir refusé, soit sinon, il la condamne. Voilà. Conséquences pour la majorité. Un refus injustifié de protection fonctionnelle peut être qualifié de détournement de pouvoir, rupture d'égalité entre élus, usage abusif de la majorité à des fins de protection clanique, voire de faute de gestion engageant la responsabilité de la commune. Alors là, je vous garantis qu'avec en plus une délibération comme il y a eu, qui implique qu'il y a déjà eu des fonds versés avant même les votes, enfin des prises en charge d'accordées avant même les votes, si en plus un élu de l'opposition s'amusait les élus de la majorité s'amusaient à refuser la protection fonctionnelle à un élu de l'opposition, ça plus ça égale, il prendrait cher. Sur le plan politique, cela alimente l'image d'un exécutif local partial, verrouillé et potentiellement dans l'abus de pouvoir. Résumé pratique, l'opposition peut demander... j'ai pas besoin de l'IA, hop. L'opposition peut demander la protection fonctionnelle en cas de conflit avec la majorité. La majorité ne peut légalement refuser que si les conditions ne sont pas remplies, fait personnel, absence de lien avec ses fonctions. En cas de refus politique, des recours existent, des recours existent, préfet, tribunal administratif, responsabilité de la commune. Voilà. Et tout ça, c'est aussi valable pour les agents. Que les agents soient dans les petits papiers du maire ou pas, ils ont droit à leur protection fonctionnelle. Et s'il y a eu un refus, il faut savoir qu'un bon avocat qui se respecte fait valoir le refus auprès du tribunal administratif et demande réparation, surtout dans un contexte comme celui de Lessin, je pense pour abus de pouvoir. Voilà.